Sachez que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a effectué aujourd'hui une visite surprise dans le village Peul de Koulougon pour consoler les populations et présenter les condoléances de la nation aux familles des victimes. Rappelons que cette attaque a été attribuée par les autorités à des hommes armés habillés en tenue de chasseurs traditionnels. Et pour revenir en détail sur ces tensions au Mali, on joint en direct Mohamed Benhamou, président du Centre marocain des études stratégiques. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On en a parlé d'ailleurs le 2 janvier, le Mali a commencé 2019 dans la douleur. 37 personnes ont été tuées dans une attaque qui a visé Koulougon, un village, rappelons-le, Peul, du centre du pays. Cette attaque a été attribuée à des chasseurs traditionnels d'Ogon. Quelle est d'abord l'origine de ces tensions interethniques ? Oui, c'est une situation qui est malheureusement récurrente au Mali et ces conflits interethniques persistent depuis longtemps. Malheureusement, donc toutes les politiques de réconciliation et aussi donc la nécessité de créer donc un sentiment d'appartenance nationale reste très faible. Il y a dans plusieurs zones, non seulement au centre, mais dans d'autres zones, et même si on retrouve à chaque fois donc l'ethnie Peul dans l'équation, mais toutes les autres sont un peu impliquées dans des attaques et des ripostes et des vengeances aussi qui se font. Nous sommes malheureusement dans un contexte qui a du mal à être complètement résorbé, et dans une situation que le Mali, comme beaucoup d'autres pays de la région sahélo-saharienne, souffre. Cette réalité donc d'abord donc reconfirme que l'édification de l'État-nation dans cette zone connaît encore beaucoup de difficultés, et que la situation économique et l'absence d'un développement durable dans ces pays a des conséquences néfastes. D'un autre côté, la présence de plusieurs acteurs non étatiques, que ce soit donc des groupes rebelles ou des bandits ou des coupeurs de route ou encore des groupes terroristes et criminels, ont par leur présence un impact sur certaines populations, puisque on trouve aussi à l'origine de certaines attaques contre les Peuls ou même entre communautés, le fait que certains membres donc de ces communautés sont impliqués ou sont enrôlés plutôt dans ces groupes. Donc nous sommes dans une situation et dans un contexte très complexe, et dans un contexte malheureusement qui encore avec le début de cette année nous livre ces drames qui nous rappellent que les crises et les conflits intercommunautaires ne sont pas encore derrière nous, mais malheureusement donc si présents et peut-être même encore s'inscrivent dans la durée. Mohamed Benhamou, on se souvient d'ailleurs en octobre dernier, d'Ogon et Peul avaient choisi de déposer les armes. Comment expliquer ce regain de violence aujourd'hui ? Oui, c'était une volonté annoncée, et effectivement donc et aussi donc un geste qui a été fait donc dans le sens de la réconciliation, et effectivement donc déposer les armes comme ça a été très largement donc dit et crié, mais en réalité il y a des fragilités qui persistent, et la question donc n'est pas seulement donc une décision qui se fait au niveau donc de certains leaders ou qui se fait au niveau donc de certaines directions donc de ce qu'on peut on peut qualifier donc de groupe, mais c'est beaucoup plus profond dans la société et dans la réalité malienne dans le cas d'espèces, et malheureusement donc comme je le disais tout à l'heure, c'est un constat donc d'échec de la politique de réconciliation, et c'est un
constat aussi donc d'échec aussi de la faiblesse de l'autorité de l'État et du pouvoir de l'État. Et en parlant de l'autorité de l'État, justement, Mohamed Ben Hammou, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a effectué aujourd'hui une visite surprise dans le village de Koulougon. Et quel est le sens de cette visite ? Oui, bien sûr, c'est une visite surprise par laquelle le président malien cherche d'abord donc à réconforter les villageois et les familles des victimes. Il cherche aussi donc à apporter le sentiment donc et le soutien aussi de l'ensemble de la nation malienne, mais aussi donc c'est une façon aussi de montrer la présence donc de l'autorité de l'État et aussi donc de montrer que l'État qu'on a toujours donc considéré comme absent et ne l'est pas forcément, mais malheureusement donc cette visite bien sûr donc avec tous les bienfaits qu'elle peut apporter, je pense que les attentes de la population donc sont énormes et le sentiment d'insécurité et le sentiment de vengeance malheureusement donc continue à persister entre les communautés. Merci beaucoup Mohamed Ben Hammou d'avoir répondu à nos questions.